Alors, là, il y a quelque chose de faux. En effet, à long terme, sur une consommation régulière, le cannabis cause, disons, des dégâts physiques. Il n'en cause pas dans le court terme et dans une consommation, disons, un peu aléatoire. Mais il cause des dégâts psychologiques très profonds. C'est-à-dire qu'il empêche une concentration de l'esprit. Il crée, surtout si on associe, vous savez, on disait que Gerald Ford, le président américain, n'était pas capable de descendre des marches d'escalier et de mâcher un chewing-gum en même temps. Eh bien, les jeunes sont très capables, malheureusement, de consommer du cannabis et de faire des jeux de vidéo violents en même temps. Ce qui est un problème, parce que ça incruste dans l'esprit un certain type de comportement. Et ce qu'il faut voir, ce n'est pas le cannabis comme une chose en soi. On ne peut pas le séparer là, non plus du reste. C'est ce qui crée un certain état d'esprit dans une société. Alors, il n'en reste pas moins, ce que j'ai dit à la télévision, je pense que ce jeune interpellateur ne m'a pas écouté, j'ai dit que la France est le pays en Europe où l'on consomme le plus de cannabis, et le plus jeune, au plus jeune âge. Mais c'est le pays où la loi est la plus répressive. Alors il y a comme un problème, parce que si on a une loi très répressive du consommateur, hein, et qu'en même temps on consomme beaucoup, plus personne ne croit à la loi. Alors il y a une manière d'entreprendre une solution. La première, c'est de dire on va poursuivre le trafic. Et on aperçoit que c'est une des choses qu'on n'a pas fait. Si vous regardez les routes venant du Maroc, de nos amis marocains, et ce qui vient du Rif en voiture, on va voir que pas grand-chose n'est fait pour les arrêter. Et après, on va prétendre qu'on va attaquer le cannabis. Les policiers le comprennent très bien, d'ailleurs. Ils voient que dans certaines régions des quartiers nord de Marseille ou de la banlieue parisienne, quand il y a du cannabis, il y a plus d'ordre, parce que les trafiquants sont devenus plus intelligents, et ils maintiennent un certain ordre, et que les ressources du cannabis permettent à des familles et des familles de vivre, déjà. Donc, c'est rentrer dans les mœurs, quelque part. Et là, c'est le vrai problème, parce que c'est rentrer dans les mœurs, alors que c'est une substance qui, si elle est consommée de façon à peu près régulière, est extrêmement destructrice pour l'esprit et ses capacités créatrices. Et de plus en plus jeune. jeune. Il faut voir. Et de plus en plus jeune, comme j'ai dit. Donc, il y a cet élément. Le deuxième élément, c'est, devant le défi actuel, vous ne pouvez pas soumettre à de la prison des consommateurs. Ce n'est pas possible. Alors, ce que fait parfois la police, c'est connu, parce que Sarkozy avait dit qu'il faut des statistiques, et il faut l'identification d'un délit et la solution qu'on lui a apportée. Alors, quand les statistiques sont mauvaises, ils vont, à la fin du mois, faire du chiteux, c'est-à-dire qu'ils attrapent des consommateurs, ils ont identifié le consommateur, et le délit est constaté, et la cause du délit est identifiée. Très bon pour les statistiques augmentent. Donc on est dans cette forme totalement ridicule, où on dénature complètement les textes. Moi, je suis personnellement pour ce qui est une décriminalisation de la consommation de cannabis, dans le moment où on en est. C'est-à-dire qu'on n'ait pas des peines de prison pour celui qui en consomme, mais qu'on combatte le trafic, et qu'on garde le trafic comme étant quelque chose qui doit aboutir à des peines de prison et à une répression de ce point de vue-là. Alors, il y a une bagarre à nouveau aujourd'hui sur ce sujet, et on peut voir que les gens pour qui le travail humain n'est pas le fondement d'une société, et qui pensent qu'une société peut se faire sans travail humain, sont ceux qui sont plutôt pour la légalisation de la consommation de cannabis, ce qui est différent, parce qu'il y a 3 stades. Il y a la décriminalisation, qui je pense aujourd'hui doit être adoptée parce qu'on ne peut plus poursuivre ceux qui en consomment ou en fument. Après, il y a la dépénalisation, où il n'y a plus de peine pour le cannabis. Et ensuite, il y a la libre consommation, où on permet une installation avec un minimum de règles, comme en Hollande. Alors, on me dira, tout ça n'empêche pas que la Hollande a relativement, selon les statistiques auxquelles je ne crois jamais beaucoup, relativement moins de consommateurs que les Français. Et pourtant, c'est libre. Alors, on dira, c'est un argument pour la vente libre. Moi, je pense qu'il ne faut pas se tenir à ces considérations, qu'il faut voir les effets sur le corps humain, sur l'organisme humain, sur l'esprit humain plus encore, et de mesurer par rapport à ça ce qui doit être interdit ou pas. Personnellement, je ne serais pas du tout gêné si on
prenez des mesures contre la consommation de tabac beaucoup plus décisives, en donnant une compensation très importante aux buralistes et aux vendeurs. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, et ça pose la question des mesures dans un seul pays, si vous allez à moins de 100 km de la frontière belge, comme les cigarettes sont moins chères en Belgique qu'en France, tout le monde s'approvisionne en Belgique. Donc ça veut dire que c'est une politique européenne. Or il n'y a pas du tout de solidarité européenne, et voilà qu'on retrouve la question de l'Europe avec le tabac. Donc les faux Marlboro venant de différents pays, donc plus ou moins faux d'ailleurs. Donc c'est là qu'il faut bien voir que cette question-là ne peut pas être traitée comme une chose en soi, qu'elle doit s'inscrire dans un contexte beaucoup plus général. Qu'est-ce qui favorise ou pas? Qu'est-ce qui développe les pouvoirs créateurs de l'esprit humain? Qu'est-ce qui permet aux enfants d'être dans une situation où ils peuvent bien dormir, bien manger, et donc être dans une forme physique leur permettant d'assimiler des connaissances nouvelles et d'aimer ça avec une certaine joie? Et qu'est-ce qui peut être fait pour empêcher un trafic qui rapporte des millions et des millions et des milliards? Alors, il faut le voir de plus haut. Nous sommes dans une société, comme le disent certains avec moi, qui est une société criminogène, c'est-à-dire une société qui favorise le crime pour les gens qui sont haut placés, notamment dans les banques. Donc, si on veut être sérieux avec la question des drogues, il faut toucher au sommet, il faut toucher la question des mégabanques, qui toutes blanchissent. Et là, ça pose le problème politique dans toute son ampleur, tel que nous le posons.